incroyable, a été des dizaines de fois condamné par les justices au titre du refus du droit de réponse, au titre de la diffamation. Bon, pourtant ils se mettent la petite pastille verte là, ils ne tiennent pas compte de ça. Orange, 120 sites. Il faut se méfier. La chapelle du monde vous invite à la prudence. Et 170 sites en rouge. Rouge, c'est le rouge de l'enfer. Les exemples, il y a 600 sites, c'est difficile de tous les prendre. Veiller à la fiabilité de l'information est l'un des grands défis de cette ère numérique où l'on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Mais lorsqu'un média s'érige lui-même en agence de notation de l'information, ça pose quelques problèmes. C'est ce qu'ont tenté de faire Le Monde et ses désormais tristement célèbres décodeurs. En février 2017 était lancé le Décodex. Oui, je sais, ça impressionne la première fois. C'est d'ailleurs marrant de voir ce nom en X venir incarner des siècles plus tard un nouvel index. Mais enfin bref, laissez-moi vous présenter la bête rapidement et ensuite on va tâcher de décortiquer ensemble ses mécanismes et ses enjeux. Le Décodex, c'est un outil en ligne destiné à lutter contre les fausses nouvelles et à labelliser les sites d'information. Rien que ça. Vous sont proposés une extension pour votre navigateur et une plateforme avec un moteur de recherche. Dans cet espace, vous pouvez entrer l'URL d'un site web et attendre que tombe la sentence. Vert si tout va bien, bleu si c'est parodique, gris si c'est collaboratif, orange si ça commence à sentir mauvais et rouge si ça pue clairement le dessous de bras mal ventilé. Aussi, le Décodex vous propose une petite description de chaque site traité. Vous pourrez y apprendre qu'il est lié à l'extrême droite, qu'il diffuse de fausses informations ou encore des théories conspirationnistes. En somme, c'est un peu le guide Michelin de l'information avec toutes les dérives que ça entraîne. Ah oui, j'oubliais un petit détail. Oh, pas grand chose, rassurez-vous. Ce bel outil a été entièrement financé par Google, enfin par le fonds Google pour l'innovation, etc., auquel Le Monde a postulé. Et ça, c'est en plus des 15 millions d'euros d'argent public reçus chaque année. Voilà. Attaquons-nous maintenant au problème que pose ce projet, à commencer par la position du Monde dans cette histoire, juge et parti. Comment peut-on concevoir qu'un journal puisse s'ériger en label de la bonne parole en dénigrant en tant qu'entreprise commerciale ses potentiels concurrents? Imagine-t-on Coca-Cola lancer un outil pour vous déconseiller de boire du Pepsi, ou encore Apple qui lancerait une plateforme recommandant l'utilisation de Mac en vous sommant d'éviter Windows pour tout un tas de raisons farfelues. Soyons sérieux. Mais là où la ficelle devient de plus en plus visible, c'est dans le traitement réservé aux médias alternatifs qu'on appelle grossièrement la réinfosphère. Ici, on observe clairement une lutte entre l'ancien monde, sans mauvais jeu de mots, et le nouveau. Tout site qui diffuse un autre point de vue que celui de la Pravda se voit aussitôt suspecté de manipulation. C'est là toute la différence entre les grosses rédactions subventionnées et les autres. Il y a des sites qui ont des grosses rédactions et des sites qui ont des petites rédactions. Et alors là, comment ce critère-là intervient dans votre classement? Ce critère-là intervient au sens où si vous cherchez de l'information sur un conflit au Moyen-Orient, ce sera plus facile sans doute et vous en trouverez plus sur un site comme Le Figaro, comme Le Monde, qui a une grosse rédaction avec des journalistes qui font des reportages, qui font des choses comme ça, que si vous allez sur un blog. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Faisons quelques vérifications, juste pour rire. Tiens, commençons par Le Monde. Comme vous le voyez, aucun problème majeur n'est mis en avant. On vous conseille poliment de croiser les sources d'informations, mais rien d'alarmant. Il y a encore quelques jours, avant la modification, les propriétaires des journaux n'étaient pas mentionnés et le biais de l'actionnaire n'était pas pris en compte. De plus, on pouvait voir un label vert juste au-dessous, mais face aux critiques nombreuses, ce label a été retiré et les propriétaires ajoutés. C'est sous la pression des critiques que le Décodex a changé à la mi-mars. Et sans doute François Ruffin y est-il en partie pour quelque chose. Est-ce que de la même manière, on doit ressortir en permanence les liens économiques du monde, voyez, et qui les empêchent de traiter de manière objective un certain nombre de thèmes également? Alors, quel lien économique? Vous faites allusion à quoi exactement? Je veux dire, Bergeniel, Pigasse, vous avez déjà un bon trio, et
comme les décodex se fait aussi avec l'argent du fonds Google. Bon. Mais rassurez-vous, les sites de réinformation ont quant à eux conservé leurs labels infamants. Prenons un exemple très parlant, un site de réinformation local qui a le vent en poupe en ce moment, Braise Info. Oh malheur, c'est rouge. Ce site diffuse de fausses informations et des articles trompeurs. Passez votre chemin. On peut constater en dessous les références utilisées pour justifier ce label dégradant. Allons voir de quoi il en retourne. La première est un article de Libération qui nous dit que Braise Info a affirmé qu'un projet d'hébergement de migrants dans la commune de Séran a été financé par la mairie. Non seulement le site n'a jamais écrit ça, comme vous pouvez le voir, mais en plus il s'en est défendu. Bon, passons à la suivante. Cette fois, c'est un article du Monde qui sert de source. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans celui-ci, on apprend que Braise Info a annoncé que l'ex-dictateur yougoslave Milosevic a été blanchi par le tribunal pénal international. Là aussi, Braise Info dément longuement cette accusation, et en plus, cette information a également été reprise par Wikipédia, et même par la Dépêche du Midi, qui aux dernières nouvelles n'a pas hérité d'un label rouge pour autant. Pour terminer, le Décodex s'appuie sur l'un de ses propres articles, encore, pour disqualifier Braise Info. C'est un article sur les vrais faux sites d'infos locales, qui a d'ailleurs servi de seule et unique source pour coller un label rouge à tous les autres sites évoqués à l'intérieur. Or, dans cet article à charge, pour Braise Info comme pour les autres, on ne trouve aucune preuve de désinformation, mais seulement des jugements de valeur. Voyez plutôt, on reproche au site d'afficher dès sa page d'accueil 12 fois le terme migrant, la belle affaire. On lui reproche également d'avoir une catégorie la Bretagne orange mécanique et d'avoir interviewé des gens peu fréquentables. Bah oui, mais que voulez-vous, c'est quand même pas au Monde de décider ce qui intéresse les gens. Vous le voyez, on est là sur du jugement de valeur et rien d'autre. Résumons. Le Décodex nous dit que Braise Info mérite un label rouge et qu'il diffuse de fausses informations. Or, comme nous l'avons vu, ce label est basé sur 3 références qui sont toutes au mieux discutables, au pire irrecevables. Et c'est comme ça pour tous les autres sites de ce genre. Logim, par exemple, hérite d'un label orange, car, je cite, il propose des portraits de journalistes virulents et souvent mensongers. C'est amusant car les portraits de Logim sont tous rigoureusement sourcés et que jamais aucune plainte n'a été déposée. TV Liberté, c'est orange, information biaisée. Je ne vais pas vous détailler encore une fois toutes les sources, mais je peux vous le dire tout de suite, ça ne tient pas debout. Et puis au Monde, évidemment, on n'affiche aucun biais. Qu'un média qui, effectivement, a lui aussi une idéologie et va lui aussi défendre des points de vue. Non mais quel média? Nous? Le Monde? Ben, par exemple. On a une idéologie? C'est quoi notre idéologie? Alors, on l'a montré plusieurs fois. C'est quoi mon idéologie? Moi, j'aimerais savoir. Non, mais je ne parle pas de vous. Vous êtes un média idéologique, donc non, je ne parle pas de vous, je parle du Monde. Oui. C'est quoi l'idéologie du Monde? Si je peux juste... Calme-toi, Samuel. On n'est pas sur Twitter ici, on discute tranquillement. Oui, voilà, on n'est pas sur Twitter là. Des biais, on pourrait en trouver. Le biais des actionnaires tout d'abord, mais ça a déjà été souligné, mais aussi le biais politique évident qui transpire à travers l'angle des articles, le choix des sujets, des titres et plus encore des éditos. Regardez-moi ce bel exemple de neutralité. C'est pas beau? Et parce que quand il dit nous on n'a pas d'idéologie, mais je suis désolé, quand l'idéologie elle est dans l'air du temps, quand on respire l'idéologie de l'air du temps et qu'on véhicule celle de l'élite, il apparaît qu'on n'est pas d'idéologie. Si on est pour le libre-échange, on n'a pas d'idéologie. Si on est pour le protectionnisme, on a une idéologie. Donc, Et puis, juste pour se marrer, allons voir ce que pense le Décodex du Bondi Blog, au hasard, hein. Oh, quelle surprise, c'est vert. Enfin, c'était vert, car les labels verts ont été supprimés. Mais à aucun moment le Décodex ne mentionne le biais idéologique évident de ce site. À aucun moment n'est mentionné son militantisme. À aucun moment n'est mentionné son communautarisme et ses liens plus que douteux avec les frères musulmans. Que voulez-vous, ce biais n'en est pas un, il est dans l'air du temps. Par contre, RT France, un média russe, revendiqué comme tel, c'est orange. Où est le problème pour le Décodex? Eh bien qu'il s'agit d'un média russe revendiqué comme tel, c'est tout. Mais au final, n'est-ce pas plus transparent d'annoncer la couleur? N'est-ce pas plus honnête vis-à-vis du lecteur? Car comme le disait le fondateur du Monde lui-même, Hubert Beuve-Méry, l'objectivité n'existe pas, l'honnêteté oui. Et ça vaut pour tous les sites d'opinion d'ailleurs. Est-ce que finalement le modèle Ruffin est pas plus transparent? Est-ce que finalement, je sais pas, j'ai envie de dire, surtout à l'époque des réseaux sociaux, dire voilà qui je suis journaliste, mais je suis aussi citoyen, voilà quelles sont mes convictions, et à côté de ça, j'essaye de faire mon travail de journalistique honnêtement. Est-ce que c'est pas plus transparent? C'est dur, c'est dur. On est plus à l'aise sur Twitter, visiblement.
Pour en revenir au monde, ne parlons pas des fake news, parce qu'alors là, il y aurait tout autant de matière à traiter. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'économiste Olivier Berrouillet, animateur du blog Les Crises, classé rouge puis orange par nos amis décodeurs. Mal leur en a pris, puisqu'en plus de démonter les arguments du décodex, en entraînant derrière lui d'autres blogueurs, Berrouillet s'est amusé, et s'amuse encore, à relever tout un tas d'erreurs et de manipulations commises par Le Monde, érigé en référence ultime du journalisme français. Le journal Le Monde vient de lancer une opération à mi-chemin du macartisme et du ministère de la Vérité d'Orwell, qui vise à donner un label non plus à des informations dans la chasse actuelle aux fake news, mais à l'ensemble des sites, des sources. C'est clairement une opération de calomnie visant à censurer mon blog. Chez les décodeurs, on tronque une déclaration du frontiste Nicolas B. On invente, à la remorque des médias américains, une déclaration de Trump. On bricole les graphiques de Marine Le Pen, ou encore on oublie étrangement de citer les copains dans l'affaire des Panama Papers. Je pourrais tout vous détailler ici, mais ce serait trop long, alors je vous mets les références bien solides, celles-là, dans la description de la vidéo. Tout ça pour dire que si on voulait nous aussi, on pourrait coller un beau label rouge au Monde, à Libération, à l'Express, au Figaro, et à tous ces sites mainstream auxquels on ne trouve bizarrement jamais rien à reprocher. Mais d'ailleurs, sachez que les internautes le font déjà, car comme l'a fait remarquer l'économiste Jacques Sapir, les visites sur son blog ont explosé depuis son mauvais classement sur le décodex, largement utilisé par les internautes comme une boussole indiquant le sud. C'est rouge, ça m'intéresse, c'est vert, pof. Quelle ironie, se donner tout ce mal pour voir sa machine diabolique fonctionner à l'envers. Mais ce n'est que justice, car même si Le Monde a récemment annoncé du changement dans ses critères, avec notamment la suppression du label vert, les internautes ne sont pas dupes et rares sont ceux qui sont tombés dans le panneau tendu par un journal qui a voulu s'ériger en garant de déontologie journalistique et agence de notation envers ceux qui pensent différemment. Le bilan de l'outil Décodex en matière de téléchargement est plus que mitigé, et cette petite affaire n'a pas tardé à se retourner contre ses créateurs, inquiets et paniqués de perdre petit à petit la main sur un monde numérique qu'ils ne contrôlent pas et qui commence tout doucement à les surpasser. En attendant, les décodeurs poursuivent leur besogne, s'évertuant à traquer les fake news avec l'argent de Google et du contribuable, mais pour combien de temps encore ?